qu'elle est absolument fabuleuse. Elle a réussi, en tout cas, à faire craquer les critiques en très peu de temps et, bien sûr, le public québécois. Elle a moitié italienne, moitié belge. Elle a une fougue extraordinaire, un charme irrésistible. Mes chers amis, je vous demande d'accueillir notre cadeau du mois, Lara Fabian. Merci, j'ai bien cru que j'allais m'évanouir. Bon, ça commence bien. Mais oui, mais qu'est-ce que vous leur faites, Lara? Mais qu'est-ce qu'ils me font à moi? Et là, on ne voit qu'une partie du public qui est ici aujourd'hui parce qu'il y a aussi des gens, il y avait tellement de gens qui voulaient participer à cette émission-là. Oui. Il y a aussi des gens qui sont à côté dans la salle d'attente et que de toute façon, on ira voir, bien sûr, pendant l'émission parce qu'ils ont eux aussi beaucoup de questions pour vous. D'accord. Est-ce que quand on entend, quand on voit des manifestations d'amour, comme celle qu'on vient de voir, est-ce que c'est le genre de choses que vous pouviez deviner quand vous étiez adolescente, par exemple, dont vous pouviez rêver? Est-ce que quand vous avez pensé devenir une chanteuse, un jour une interprète, vous vous êtes dit, j'aurai un public comme ça? Ben, imaginez, non, mais rêver, c'est le terme exact. C'est vraiment les choses dont on rêve le plus, c'est ces manifestations d'amour-là, ces moments d'échange, le moment où on a l'impression de les sentir vraiment très proches de nous. Je crois que le métier qu'on fait est un métier simple, même s'il apparaît très... Enfin, plein de paillettes, plein de glamour et de mystère. À la base, le sens de mon métier, en tout cas la façon dont moi je le vois, c'est de pouvoir communiquer des choses aux gens et simplement leur dire que ce que je fais, avec ce que je fais, j'ai envie de les toucher. Alors quand je vois qu'ils se lèvent comme ça, qui me montrent, qui m'aiment comme ça, je vous assure, j'en tremble encore, j'ai la voix un peu. En fin de spectacle, je le dis toujours, je dis, vous savez, vous me demandez souvent qu'est-ce que ça me fait, puis je fais toujours... Et c'est vraiment ça que ça me fait. C'est vrai, je ne m'y habituerai jamais et j'espère que je ne m'y habituerai jamais. Et ils veulent découvrir sur vous plein de choses aujourd'hui. Ils ont des questions. Tout ce qu'ils veulent. Oui. Oui, Lara, en public, tu as toujours le sourire, tu as toujours l'air enjoué. Mais il paraît qu'en privé, quand tu piques une crise, c'est pas beau à voir. Est-ce que c'est possible de nous faire une démonstration? Là, je ne te piquerai pas une crise, mais je vais piquer un phare, parce que c'est gênant. Mais bien sûr, et comme tous les êtres humains, je crois que je suis quelqu'un, et puis tout ce qu'il y a d'italien en moi à ce moment-là surgit. Et je peux être très passionnée dans mes colères, absolument. Mais je ne suis pas quelqu'un de colérique. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui va automatiquement se mettre en colère. Ça va m'en prendre un grand panier. C'est vrai? Tu peux demander à Rick si tu veux. On s'arrête là-dessus, Lara, et on vous revient tout de suite après ces quelques messages. Je le sens, je le sais, quand t'as mal à l'autre bout de la terre, quand tu pleures pendant des heures sur mon cœur, je pourrais hurler, le jurer, même si je ne vois rien, d'où je suis, je sens ton chagrin. On a le plaisir d'avoir Lara Fabian, cadeau du mois aujourd'hui, et on a des admirateurs de tous les âges dans notre studio. La petite Annie qui a 14 ans, tu as une question pour Lara. Oui, je voudrais savoir comment se passe une journée ordinaire, relax dans la vie de Lara Fabian. Une journée ordinaire est très simple. Je me lève le plus tard possible parce que j'adore dormir. J'adore dormir. Et puis je descends en pyjama, je fais un peu de café, je mange des fruits, j'adore les fruits. Et puis je vais sortir un peu, je vais aller acheter quelques petites choses pour pouvoir faire à souper le soir parce que quand j'ai le temps, j'aime cuisiner, tu vois. Et puis je vais le faire en marchant parce qu'il faut marcher un peu parce que c'est important parce qu'on est tout le temps enfermé. Je vais acheter mes choses, puis je vais aller me louer un
un petit film et puis le soir, je vais faire à souper tranquillement, regarder un film et me coucher assez tard parce que j'aime pas ça. Je suis pas du genre à aller au lit vers 10h30, 11h. Mon métier me le permet pas de toute façon, donc j'ai pris le pli de me coucher assez tard. Ça, c'est une journée simple et ordinaire. Et je fais du sport aussi. Je m'entraîne 1 heure et demie sur la journée. Oui, voilà. Relax, ben oui. Ben moi, je veux savoir, Laurent, comment tu te sens avant une représentation? À quoi tu penses? Tu dois avoir je sais pas, ça doit être un état de choc. Avoir autant de monde qui viennent te voir à chaque soir, ça doit être écœurant. C'est incroyable, tu as tout à fait raison, c'est vrai. J'aime beaucoup qu'elle ait employé ce terme-là parce que c'est le mot le plus explicite pour dire à quel point ça peut être étonnant. Si tu veux, comme je disais tout à l'heure, je ne crois pas que je m'habituerai jamais ou que j'en reviendrai jamais du fait qu'un être humain ordinaire comme moi puisse avoir de l'effet sur d'autres êtres humains. Bon, je chante, oui, je fais ce que j'aime, c'est sûr. Sauf que comment je me sens très très nerveuse. J'ai des crampes d'estomac dont tu ne peux même pas t'imaginer. Tu peux même pas t'imaginer. Je marche de long en large, j'arrête pas. Et puis à un moment donné, je m'arrête et je regarde au plafond et je cherche une croix. Et quand je trouve une croix, je me signe de la main droite et je monte avec le pied gauche sur scène. Voilà. Vous aviez une question? Ben c'est ça, je voulais savoir si tu étais superstitieuse. Un peu, mais c'est drôle parce qu'on dit toujours que la superstition ne fonctionne pas avec la croyance. Et il se trouve que moi, je suis un peu des deux. Alors oui, effectivement, le signe de la croix est un mélange de superstition et de catholicisme, ou enfin, peu importe, appelons-le comme on veut. J'aime pas trop donner de dénomination religieuse parce que je trouve ça assez personnel. Et bon, vous vivez avec votre gérant, Oui. bon, c'est votre amoureux et tout. Et ça, c'est extraordinaire par Oui. vous. Oui. Et j'imagine que parfois, ça doit être assez compliqué aussi parce que quand il met son chapeau de gérant à un moment donné et qu'il fait des commentaires Oui. et qu'il dit, écoute, Lara, telle chose, on devrait changer ça. Comment ça se passe entre vous deux? Tout est dans la façon de le dire. Rick est un grand diplomate. Un grand diplomate. Et donc, pour le côté, comme monsieur disait tout à l'heure, c'est vrai que tu dois parfois pouvoir t'énerver ou te piquer des colères. C'est très rare avec Rick. Ça va arriver vraiment une fois par année, peut-être, qu'il va y avoir quelque chose d'assez fort ou donc une divergence d'opinion parce qu'il a la manière de le dire. Parce que quand il met son chapeau de gérant, ce n'est pas pour embêter l'être humain ou la chanteuse, c'est pour lui dire qu'il vaudrait mieux faire attention à ceci ou prendre soin de cela. C'est par amour et parce qu'il respecte ma carrière. Et c'est pour ça que j'aime tant et son travail et sa personne. Et est-ce que c'est parfois difficile de tout partager? On partage la passion pour le métier, on partage la vie de tous les jours aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que l'amour s'affadisse un peu? Il n'y a pas de gloire sans risque. Et il y a un vieux dicton anglais, qui dit, excusez-moi l'anglicisme, il dit « no guts, no glory ». Alors ça prend ça, et même dans une relation, il faut pouvoir de temps en temps mettre la tête à l'endroit où ça fait un peu plus mal et aller foncer un petit peu plus loin. C'est sûr, il y a un danger, mais comme dans tout, et si on n'avait pas, ça serait plate un petit peu. Oui? Oui, bien, bonjour Lara. Salut. Ben, moi, je voulais savoir, ben, comme tout le monde le sait, tu es partout. Un matin, tu es en Abitibi, le lendemain à Québec, puis tu réapparais à Montréal. Moi-même, je ne m'y retrouve plus, ma chérie. C'est justement ça que je me demandais. Est-ce qu'il y a des soirs après les spectacles, quand tu te retrouves seule dans ta chambre d'hôtel, si des fois, tu as le goût de te retrouver chez vous, dans ton univers, puis de te barricader, puis de plus parler à personne? Me barricader, non, parce que tu vois, après un spectacle, il se passe quelque chose d'assez étrange. C'est le phénomène de tristesse et de solitude. Tu as été devant 2000 ou 1000 personnes, ou 3000 des fois, et tout d'un coup, tu rentres et c'est le blackout, il n'y a plus rien. Et ça peut rendre très triste. Il faut avoir un caractère assez fort, une personnalité assez enjouée pour pouvoir sortir de ça. Alors non, me barricader, non, c'est pas mon genre, je ne suis pas très solitaire. Oui? Salut. Moi, j'ai Salut. été te voir d'un spectacle à Terrebonne, puis tu chantais Dites-moi pourquoi je l'aime. Oui. Puis tu avais un air sensuel. À quoi tu penses quand tu fais ça? À des moments où je peux l'être. Sensuel. Et les chansons, bon, il y en a plusieurs que vous écrivez, dont vous faites les textes. Comment ça vous vient, l'inspiration? Est-ce que c'est à partir de ce qu'on peut vivre, d'expériences que vous faites, ou si c'est en observant autour de vous? Je dirais que c'est un mélange de tout ça. Il y a des choses qui viennent vraiment parce que je les ai vécues ou parce que je les vis. Et au moment où je les vis, elles me donnent l'impulsivité de l'inspiration. Et puis il y a des choses que j'écris en regardant les gens parce qu'ils m'inspirent et que je les aime. Ouais. Par amour surtout, généralement c'est par amour. Oui. Alors, Lara, j'aimerais savoir si on te proposait de chanter une chanson en duo, avec quel chanteur québécois aimerais-tu la chanter? Écoute, je vais te surprendre beaucoup. J'ai un rêve en ce moment, ça serait de chanter une chanson en duo avec Rick.
parce que Rick a une voix extraordinaire et peu de gens le savent. Mon gérant a un talent fou. C'est pas seulement un extraordinaire gérant, je crois que c'est un grand musicien, un grand chanteur. Et pour le prochain album, c'est un rêve. J'aimerais beaucoup qu'il accepte de chanter une chanson avec moi. C'est pas fait encore. Oui? Oui, Lara. Quand quelqu'un te présente des textes, quel est ton critère général pour le choix là, des paroles et tout ça? Sur quoi te bases-tu? La sincérité, La sincérité. la vérité. Si j'arrive à retrouver quelque chose que moi j'aurais envie de dire à quelqu'un, ou si j'arrive à retrouver quelque chose que toi tu aurais pu dire à quelqu'un que tu aimes. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que la poésie est très importante parce qu'elle mélange les mots avec homogénéité, mais je crois que la vérité d'un texte est très importante. Le fait que dans la vie de tous les jours, il puisse te correspondre, je trouve ça très... Et que ça te touche, exactement. La vérité, la sincérité. Oui. Par ailleurs, Lara, quand on regarde et qu'on entend les textes des chansons, on parle beaucoup d'amour là-dedans. Oui, oui. Et d'amour qui sont pas toujours heureux. Non. Alors, on va faire une courte pause et je reviens après parce que je veux savoir est-ce que ça veut dire que Lara Fabian, dans sa vie, dans sa courte vie, a eu beaucoup de peine d'amour. On y revient tout de suite après ces quelques messages. Avec plaisir. T'entends des choses qui te font mal au cœur, des mots idiots qui voudraient changer ta couleur. Tu chantes t'essayes de cacher ta douleur en silence. Tu chantes cadence, un rythme fou s'éveille du gospel dans la voix. Réveille-toi, brother! On a le plaisir d'avoir Lara Fabian aujourd'hui qui a conquis rapidement le cœur de tous les Québécois, qui nous parle d'amour beaucoup, beaucoup dans ses chansons, mais c'est pas toujours des amours heureuses. Alors, on peut se demander, est-ce que Lara, même si elle a à peine, 25 ans? Oui. Oui, a eu beaucoup de peine d'amour avant? Pas beaucoup, juste une, elle était suffisante. Je crois que ça arrive justement à cet âge où on est plus fragile, où on est en amour avec l'amour et pas forcément avec tout ce que l'amour... Je pense que l'amour est bien plus vaste que juste tomber en amour avec quelqu'un parce qu'on est attiré soit physiquement, soit par un petit quelque chose que d'autres n'ont pas, à nos yeux, à nous. Et quand ça nous arrive et que finalement un jour ça éclate, parce que c'est ce que la vie nous présente, c'est un éclatement des choses, eh bien il y a des personnes qui le prennent très très bien et d'autres très très mal. Moi je dirais que je l'ai pris pas trop pire. En fait, ce qui m'est arrivé par la suite, c'est que j'en ai écrit des chansons et des chansons et des chansons que les gens ont fini par aimer. Alors moi je conclus qu'en réalité cette peine d'amour n'a été que bénéfique dans ma vie. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais savoir comment tu réagirais si un de tes fans arrivait tout simplement chez toi, cognait à ta porte pour te dire qu'il t'aime, puis tu dis bonjour. Je lui ouvrirais la porte, je lui dirais bonjour, je lui dirais merci, et puis je dirais que ça me touche qu'il soit venu. Ça m'est déjà arrivé, entre parenthèses. Ah oui? Oui. Lara, avec ce que vous venez de dire, ça va vous arriver souvent pour moi. Vous venez d'en ouvrir toute une porte. Non, non, mais je suis sûre que les gens sont quand même discrets, respectueux. Si moi, j'arrivais chez toi un soir à 11h30 et puis t'es en pyjama... Bonjour Lara. Je voudrais savoir, après un spectacle, Oui. les critiques dans les journaux, est-ce que ça t'affecte ou tu te sens plus, ou tu te fais, tu prends ton feel sur tes fans qui t'ont vu dans le Je spectacle? fais le mélange, si tu veux. Regarde, remarque, moi, je n'ai eu que le bonheur de connaître des bonnes critiques. Hein. Ceci dit, je me rends bien compte que ça ne veut pas dire éternité, ça. Je le sais. Donc, quand j'ai lu les journaux au lendemain de la première au Saint-Denis, j'étais complètement, incroyablement étonnée. Même les plus mordants, les plus acides ont été très cléments à mon sujet. Et en plus, votre réaction à vous a été extraordinaire. Donc, mais c'est sûr que ça peut affecter. Je suis un être humain comme tout le monde. Tu sais, je prends toujours l'exemple d'un enfant en classe et la maîtresse lui dit, tu sais, tu as vraiment été pourri aujourd'hui. C'est pas vrai qu'il va rentrer à la maison et qu'il ne va pas faire attention à ce que la maîtresse a dit. Et j'ai l'impression que les critiques sont un peu nos maîtres d'école d'une certaine manière. Même si dans le futur, ils ne joueront pas peut-être toujours un rôle dominant, ils sont très importants au moment où ça se passe. Lara, j'aimerais savoir comment tu fais pour vivre avec autant d'intensité tes chansons. Comment tu te sens, tu sais? Comment je me sens, tu veux dire quand je les chante ou Ouais.
J'essaie chaque fois, dépendamment du titre de la chanson, enfin, ou de la chanson, j'essaie de me remettre dans le contexte qui m'a amené à l'écrire. Comme je suis malade, ou enfin pas je suis malade, je ne l'ai pas écrite, mais pourquoi je l'ai choisie, enfin, quelle a été la chose qui m'a poussée, tu t'en vas, si tu m'aimes. J'essaie de me remettre dans ce contexte-là et c'est pour ça que j'essaie d'en sortir un morceau de l'intensité à chaque fois. Bonjour Lara. Bonjour. Je voudrais que tu nous racontes une anecdote qui t'est arrivée sur scène que nous, le public, on n'a pas vu ou pas eu conscience. OK. Une anecdote qui m'est arrivée, ça c'est une question hip-hop. Laisse-moi penser. Eh bien, un jour, j'étais sur scène, je faisais un spectacle dans une église. Et à un moment donné, le piano a complètement disparu. C'est-à-dire, il n'y avait plus rien. Je chantais le fantôme de l'opéra. Et plus de piano, plus rien, mais plus de son. C'était fini. Et moi, à l'époque, j'avais des moniteurs. Je ne travaillais pas encore avec, tu sais, j'ai des choses dans les oreilles maintenant. Je travaille avec des Decimax. Là, j'avais des moniteurs, il n'y avait plus rien. Alors, j'ai eu vraiment un millième de seconde pour penser à quoi faire. Est-ce que je m'arrête de chanter? Est-ce que je continue? J'ai baissé mon micro, j'ai avancé dans l'allée de l'église et j'ai fini sans micro, sans musique a cappella. Et je vous jure que vous avez applaudi pendant un long moment après. Oui? Oui, je voudrais savoir pourquoi tu as choisi d'être porte-parole pour l'association En Cœur. Parce que j'aime les enfants plus que tout au monde et que quand j'en vois un malade, ça me fait vraiment du mal. Et puis surtout, cette maladie-là, cette association-là n'est pas tellement soutenue en général, n'a pas été tellement soutenue, si tu veux, avant. Alors maintenant, comme j'ai eu la chance de pouvoir me servir un peu de mon nom, tu sais, souvent, je me dis à quoi peut servir le fait d'être populaire des fois. Ça sert à se faire aimer, à faire des spectacles, à marcher, à fonctionner, mais d'humain à humain, à quoi ça peut servir? Je me suis souvent posé la question et quand En Cœur est arrivé, j'ai arrêté de me poser la question et c'est pour ça que je les ai choisis. Vous parlez des enfants. Est-ce que vous souhaitez en avoir un jour? Plein! Et si vous aviez un choix à faire, vous dites plein. Si vous avez un choix à faire entre la famille et la carrière, ça va aller vers quoi? Je ferai une escale au lieu d'un choix. Je ferai une escale, j'attendrai le temps qu'il faudra pour pouvoir en avoir un. Et le jour où je vais m'arrêter pour en avoir un, deux, trois, peut-être, si la Providence le veut bien, eh bien, j'attendrai le temps qu'il faut, puis je prendrai 2-3 ans. Et puis, tranquillement, je repartirai sur la route avec mes enfants. J'espère pouvoir les avoir toujours près de moi. Et qu'est-ce que vous avez reçu de vos parents qui ont l'air d'être très importants dans votre vie parce que vous en parlez souvent sur les pochettes, dans les pochettes d'albums, vous les remerciez toujours. Qu'est-ce que vous avez reçu de vos parents, vous, et que vous souhaitez transmettre à vos enfants un jour? L'amour le plus pur qui existe. C'est pas croyable d'aimer quelqu'un comme ça. Je pensais pas avant d'avoir 20 ans. Premièrement, il a fallu que j'ai 20 ans pour le comprendre. Et puis quand enfin je l'ai compris, je me suis dit ce serait le plus beau legs que je pourrais faire à mes enfants, c'est de les aimer comme ma mère et mon père m'aiment. Oui? Bonjour Lara, je veux savoir qu'est-ce que tu aimes dans ton métier de chanteuse? Qu'est-ce que j'aime dans mon métier de chanteuse? La scène, ça c'est vraiment la chose que j'aime le plus. C'est venir vous voir et vous toucher, et vous parler, vous faire rire ou peut-être des fois même pleurer, pourquoi pas. Est-ce que déjà, toute jeune, adolescente, vous aviez ce talent-là d'aller chercher un public? Est-ce que vous étiez passionnée, par exemple, par les pièces de théâtre qu'on peut monter quand on est jeune? Est-ce que vous aimiez déjà vous donner en spectacle? Ah oui, j'étais comme ça. D'ailleurs, les autres ne m'aimaient pas tellement à cause de ça, parce que j'étais un peu... j'avais mon côté très... j'aimais diriger les choses. J'aimais rentrer sur une scène à l'école, puis pour la fin de faire de l'école, c'est on va monter ça et je vais chanter ça et tu vas faire ça. Oh, là, ils me regardaient, écoute, on va peut-être y penser, ce qu'on veut faire. J'ai toujours aimé ça, oui. On a dit tout à l'heure le sentiment d'amour qu'il y avait ici dans le studio. Les gens tiennent à vous beaucoup, se reconnaissent dans... Moi aussi, je tiens à eux beaucoup. Oui. Alors, il y a ici, il y en a plein hein, qui auraient des petits mots d'amour à vous dire. On va venir en chercher un ici. Okay. C'est Lise qui vous le dit. C'est maintenant à toi de te faire dire merci. Merci de chanter pour nous, de nous faire vivre cette passion pour ta musique, ta voix et tes paroles, d'être aussi sympathique et sincère, d'être tellement disponible pour tes fans qui t'adorent. Tu nous fais pleurer, rêver, rire, et c'est pour toutes ces raisons et plus encore que nous t'aimons autant. Et cette gerbe, nous te l'offrons car elle est synonyme de beauté, beauté de cœur et d'esprit. Tes fans de Saint-Hyacinthe. Merci. Oh là là!
de tous âges aujourd'hui qui sont des fans de Lara Fabian et qui ont plein de questions pour elle. Ginette est ici avec son mari, ses 2 filles. Oui. Puis vous dites aussi que vous avez passé votre passion pour Lara Fabian, même à votre garçon. À toute la famille. Mais d'où ça vient? Quand est-ce que vous avez eu le coup de foudre pour Lara? C'est quand je l'ai entendue la première fois à la radio, puis ça a continué comme ça accrochait, mais on ne la voyait pas beaucoup au début. Puis depuis 2 ans, là, on la voit, puis moi, je la suis partout. Là, la radio, j'enregistre à la radio, à la télévision, le scrapbook, les lettres, les fleurs, les spectacles. Mais pourquoi? Vous avez l'impression que c'est un peu comme si c'était votre fille ou... Elle fait partie de la famille chez nous. Ouais, il y en a partout sur les murs, après la porte du frigo. Il y en a partout, moi, dans la maison. Puis, C'est tellement touchant, des choses comme ça. C'est ça. Est-ce que vous avez une question pour elle, je vais revenir à vous, mais est-ce que vous, Lara, vous savez pourquoi ça a cliqué? D'abord, pourquoi vous avez choisi le Québec? Parce que je l'aime, parce que j'aime ces gens, parce qu'aujourd'hui, moi aussi, parce que j'ai appris mon métier ici, parce qu'ils m'ont donné, ils m'ont légué tout ce savoir. Quand je suis arrivée, oui, j'étais chanteuse, mais j'avais aucune expérience. Et tout ce que je souhaitais, c'est que les gens m'apprennent à vivre. Et ici, on peut vivre sans se casser trop la tête, c'est-à-dire en étant simplement heureux, sans se poser la question de savoir si on est hyper glucose, ou hyper ceci, ou hyper cela. Vous voyez ce que je veux dire? Vous aviez une question pour Oui, là, j'ai une question. C'est parce que là, je t'ai lancé des fleurs. Fait qu'il faut que tu t'attendes à recevoir le pot. Allez-y, Madame Lepeau. J'ai les 2 mains, là. Je voudrais savoir, as-tu un petit défaut ou un gros défaut que tu aimerais corriger? Tu as de la difficulté, Oui. là? Ah oui. L'impulsivité. On peut-tu savoir? Oui, l'impulsivité, madame. Ah, je suis, ça me... Comme dirait maman, ça rentre puis ça sort. Hein? Elle dit, il n'y a pas de contrôle. Et c'est vraiment ça. Si j'ai quelque chose à dire, ça va me sortir. Et des fois, ça va sortir tout croche. Ça peut arriver. Et après, je le regrette et puis je vais m'excuser. Je sais pas. Si j'ai, par exemple, je suis très inquiète ou énervée à propos de quelque chose, et c'est généralement sur les gens que j'aime le plus que je vais être des fois le plus dur, parce que voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vais vous dire? J'ai un défaut épouvantable, c'est ça. J'aimerais beaucoup le corriger. Alors vous dites, c'est généralement avec les gens que j'aime le plus que je suis le plus dur. Ça veut dire qu'il y a certainement eu, à quelques reprises, des accrochages avec Rick. Et je serais curieuse de savoir si, après ça, pour faire la paix, je trouve que vous avez un instrument extraordinaire. J'imagine qu'on peut chanter une chanson et puis peut-être que c'est une façon d'aller le chercher de manière presque automatique. Mais vous savez, dans les énormes défauts que j'ai une petite qualité qui est celle de reconnaître mes torts, toujours. Et je sais que quand c'est moi qui ai fait la bêtise, c'est toujours moi qui vais faire le premier pas. Toujours. Je ne suis pas du tout, je suis pas du genre à m'enfermer, à ne plus parler pendant une semaine ou à tenir une tête pas possible, pas du tout. Je vais toujours faire un premier pas, puis je suis très câline, alors en général, je vais m'arranger pour... Irrésistible. Oui. Oui. Dans le même ordre d'idée de ce que tu mentionnais tout à l'heure à propos du Québec, comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on réalise qu'on n'a pas réussi nécessairement à percer dans notre propre terre et qu'on arrive à l'étranger, dans un pays étranger, qu'on est accueilli à bras ouverts de cette façon? Comment est-ce que tu te sens? Regarde, moi, je voudrais juste corriger une petite chose, c'est que moi, je n'ai pas eu le temps de réaliser si je n'allais pas pouvoir me faire aimer là-bas, parce que je n'ai pas eu envie de me battre. C'est-à-dire, quand j'ai réalisé la façon avec laquelle il travaillait et menait les choses, ça m'a rendue tellement malheureuse et tellement triste de me faire dire que j'étais pas assez maigre, j'étais pas assez blonde et j'avais pas assez d'yeux bleus, que j'en pouvais plus et j'ai dit je m'en vais, ça suffit. Donc ça a été mon choix de partir. Ceci dit, il y a un vieux dicton qui dit que nul n'est prophète en son pays, et il s'est avéré tout à fait exact en ce qui me concerne, et j'espère pouvoir un jour retourner de l'autre côté pour leur faire écouter ma musique et ce que j'ai appris à faire en tant que chanteuse d'ici, parce que c'est une chanteuse d'ici que je suis aujourd'hui. Voilà. Oui, Lara, si tu n'avais pas percé dans la chanson, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Si je n'avais pas percé dans la chanson, j'aurais aimé m'occuper d'enfants d'un point de vue légal. J'aurais voulu faire de la criminologie infantile. J'aurais voulu être avocate et défendre des enfants à problème. Voilà. Ah, mais il faut aimer. Est-ce que vous avez aimé beaucoup les études alors? Oui, j'aimais les études. D'ailleurs, j'avais commencé à l'université en droit civil et criminologie. J'avais commencé un petit peu parce que c'était toujours quelque chose de bon à avoir et à savoir. Et puis je me disais, c'est une porte de sortie, mais j'ai jamais voulu faire autre chose que chanter. Je voudrais juste placer ça parce que même si on se donne toujours une sécurité dans la vie, c'est important, j'ai jamais vraiment voulu faire autre chose. Jamais. Oui? Bien, moi, j'aimerais savoir, dernièrement, j'ai lu que tu aimais beaucoup Barbara Streisand. J'aimerais savoir, est-ce qu'on aurait la chance de t'entendre chanter une de ses chansons? Puis moi, je pense
en particulier à Memories de Cats? Je la chantais, je la chantais quand... c'est une chanson que ma grand-mère m'a apprise, tu vois, Memory the Cats. Et moi, j'ai jamais su au départ que c'était une chanson de Cats, je pensais simplement que c'était une chanson de Streisand. Streisand est, à mon avis, ce que artistiquement la Terre porte de plus beau. Je ne crois pas qu'il existe plus de talent et plus de beauté. Et c'est pour ça que longtemps, je me suis inspirée de ce qu'elle était et de ce qu'elle transporte encore aujourd'hui. J'espère vraiment un jour pouvoir la rencontrer et lui dire à quel point je l'aime. D'autres questions ici, là? Oui? Comment réagit ta famille à ton succès? Très simplement, moi j'ai des parents très terre-à-terre, tu vois, qui n'ont jamais vraiment forcément considéré que le fait que je devienne une artiste ou une vedette, entre guillemets, soit quelque chose de plus par rapport à moi. Si j'étais pas bien, ils me l'ont dit, et si j'étais bien à leurs yeux, ils me l'ont dit aussi. Alors très simplement, papa est fier de moi, c'est sûr, mais tu vois, maman, quand je descends de scène, la première chose qu'elle me dit, c'est « Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif ?» Alors c'est très bien parce que je me retrouve toujours les deux pieds dans deux chaussures différentes et bien par terre. Est-ce que vous avez craint à un moment donné que le succès vous change, vous? Est-ce que vous vous dites parfois, là, c'est ça, Lara, là, reste les deux pieds sur terre, là, il faut pas... J'ai assez de gens qui me le rappellent tous les jours, de toute façon. Ceci dit, je n'ai jamais eu peur de ça. Mais à un moment donné dans ma vie, il y a eu des gens qui ont changé avant moi, bien avant moi. C'est-à-dire, en prévision que je change, ils se sont déjà mis des barricades. Et ça m'a fait énormément réfléchir. Et je crois que c'est bien que ça me soit arrivé. Parce qu'en voyant ce changement chez eux s'opérer, avant même que moi j'ai eu le temps de changer, j'ai réalisé à quel point ça pouvait être déséquilibrant et déstabilisant. Et j'espère du plus profond de mon âme de ne jamais changer. Entourée des gens comme je le suis, j'ai des doutes que ça m'arrive, vraiment. Oui? Tu as été déjà approchée par le... Oui, allez-y. Est-ce que tu as déjà été approchée pour faire du cinéma? J'aimerais ça. Oui! J'aimerais ça. Non. Ben, écoute, je dis non, en fait, c'est pas vrai. Une fois, on m'a approchée, et puis c'était quelque chose de très simple, je crois, sans prétention. Et j'ai passé un casting, j'ai fait quelque chose, et puis ça n'a pas fonctionné, tout simplement. Je souhaite, ça c'est un truc que je souhaite, mais vraiment énormément, ça serait faire du cinéma. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que tu penses que je pourrais en faire, c'est ça? C'est pour faire ça. Merci. Oui, un autre beau poème ici à l'intention de Lara. C'est un acrostiche. Elle, Lara, ton prénom sonne comme une chanson. A, attention, les chocolats et les pâtes sont tes péchés mignons. R, ravissante comme un oiseau du paradis. A, amour, sensualité, romantisme, c'est ce qui te décrit. F, fruit de la passion, quelle bonne odeur. A, accueillante, drôle, tu nous apportes le bonheur. B, besoin sans cesse d'entendre ta voix mélodieuse. I, impossible de résister à cette voix harmonieuse. A, combien de mots pour te décrire. N, noble, simple, on t'aime, je tiens à te le dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand je me vois sans tes mains, sans tes bras, je ne peux plus respirer. J'entends si souvent le chant du vent qui vient pour me ramener vers tes langues. Sous ton ciel d'Irlande, quitter ma vie sans préavis. Je le ferai si tu m'aimes. Ici, qui sont très patients, qui se sont installés dans le hall en disant « Nous autres aussi, on a des questions. Nous autres aussi, on veut l'entendre, cette émission-là. » Et toi, tu en avais une question à l'intention de Lara. Oui, bonjour Lara. Bonjour. Tu as dit que tu aimerais ça faire du cinéma, mais c'est quoi qui t'attire là-dedans? C'est-tu le jeu ou c'est vraiment que c'est vraiment une équipe qui travaille vraiment beaucoup ensemble? C'est super intéressant comme question. Ce qui m'intéresse, c'est le jeu avec les acteurs. C'est savoir comment est-ce que je pourrais échanger avec un acteur et puis le type de rôle qu'on pourrait me proposer. Moi, ce que j'aimerais jouer comme type de rôle, c'est un peu les rôles que peut faire Adjani, des rôles de quelqu'un qui, à la limite, est un peu déséquilibré mentalement, quelqu'un d'un peu fou. Et puis, étrangement, j'aimerais pouvoir faire rire aussi, parce que je crois que c'est un des trucs assez difficiles à pouvoir faire au cinéma. Et puis, je suis sûre que j'ai un physique qui pourrait faire rire. Vous voyez, ça marche. Oui. Oui, je voulais commencer par te féliciter pour ton spectacle. Merci. C'est un spectacle merveilleux. Merci. Et puis, en même temps, j'aimerais savoir si ta chanson que tu chantes en italien, si ça va être indiqué sur ton prochain disque, parce que c'est une très belle chanson. Alors, je peux le dire parce que je ne l'ai jamais dit à la télé encore. Oui, vous retrouverez Perdere la main. Oui.
Oui, une autre question. Oui, j'aimerais savoir si c'est un don naturel dans ta famille que de bien chanter. Mais tu sais, on est à moitié italien. Alors effectivement, l'italien est quelqu'un qui chante en général assez bien. Mais bon, papa chante bien, pardon, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Maman chante bien, ma grand-mère, mes tantes, oui. Dans la famille, tout le monde chante assez bien, oui. Lara, j'aimerais savoir quand Rick t'a fiancé en ondes à la télévision, qu'est-ce que tu as ressenti? Pour le vrai, là. Tu m'as pas vu brailler. Je ne le croyais pas. J'arrivais pas à croire qu'il avait eu autant de culot. C'est ça. Je me disais, mais comment il a osé? Et en fait, bon, c'est parce qu'il ose dans tout dans sa vie. Et c'est comme ça. Tu sais, quand on est arrivé au Québec, on n'avait pas grand-chose, si ce n'est la force et l'envie de réussir. Et c'est avec ce culot-là qu'il a abattu tous les obstacles et toutes les barrières pour essayer que mon rêve se réalise. C'est pour ça que je l'aime tant. Alors, dans le fond, quand il l'a fait, ce que je me suis dit, c'est bien du Rick Allison tout craché. Il fallait bien qu'il le fasse comme ça. Est-ce qu'après ça, on a l'impression que notre amour est observé et suivi? Est-ce que vous êtes capable de garder une partie de vie qui est privée, qui est à vous deux? Bien ou sûr. Si vous avez l'impression que tout le monde vous court après? Oh non, les gens sont très respectueux. Hein. C'est ça que j'aime ici, c'est que j'ai pas le sentiment d'être épiée. Oui, c'est vrai, on se balade au cinéma tous les deux, on se fait arrêter. Salut Lara, ça me fait plaisir de te voir. Mais c'est sympa, c'est comme si on rencontrait des amis. Moi, quand j'ai ce public-là en face de moi, j'ai l'impression d'avoir une famille que j'ai pas envie de perdre. Donc quand je vais croiser ma famille dans la rue, je vais pas lui dire que j'ai pas envie de lui dire bonjour, jamais. Ça se ferait pas. Oui? Comment tu as rencontré Rick? Est-ce que ça a été le coup de foudre ou tu l'as aimé petit peu par petit peu? Je l'ai aimé petit peu par petit peu. Je pense que l'amour fonctionne comme ça. Je ne crois pas vraiment au coup de foudre. La seule fois où ça m'est arrivé, j'en ai écrit des chansons qui me font pleurer encore aujourd'hui. Alors... Oui. Alors, Lara, je voulais te demander, parce que là, on sait que ton succès au Québec, c'est presque gagné, puisque tu es en nomination pour 5 Gémeaux. Donc là, je voudrais savoir, est-ce que tu as... À la disque. À la disque, Félix. mon Dieu, C'est ça, la disque, oui. Alors là, je voudrais savoir si tu as l'intention d'aller percer un peu aux États-Unis en chantant en anglais, faire un disque en anglais, ou bien peut-être 2-3 pièces. Le prochain album va être en français de toute façon et de toute manière, je vais continuer à chanter en français, c'est ma langue. Mais oui, c'est une bonne question et absolument, on a en projet de pouvoir aller faire un petit tour du côté de nos voisins américains. Absolument, oui. Évidemment, quand on écrit aussi les chansons, on a besoin de trouver de nouvelles inspirations, on a besoin de se ressourcer. Et j'imagine que, bon, là, il y a une tournée à travers la province. C'est d'abord le spectacle, c'est d'abord la scène. Qu'est-ce que vous faites ensuite pour à la fois faire le vide et à la fois faire le plein de nouvelles émotions, de nouvelles idées et avoir le goût d'écrire à nouveau? C'est très spontané. Moi, j'écris constamment, Claire, constamment. Je peux me retrouver un soir après un spectacle, descendre au sous-sol et puis Ricky se met au piano et puis tout d'un coup, j'ai une idée de mélodie. Donc, j'ai pas vraiment forcément ce besoin comme... je considère que j'ai de la chance de ne pas être obligée de m'enfermer dans un endroit où je vois des montagnes et des arbres pour pouvoir écrire. Dieu merci, je suis capable d'écrire même sous la douche, il faut le faire. Mais c'est vrai. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est quand il y a de l'eau que j'ai le plus d'inspiration. Alors, je crois que ce que je vais faire, quand cette tournée sera finie, je vais aller me mettre dans un endroit où il y a de l'eau. Et je crois que ça va bien se passer. Oui? Oui. Tantôt, on parlait de tes parents. Puis j'aimerais savoir si un jour ils pensent venir s'établir ici au Québec, près de toi, pour vivre ton succès, parce que là, ils sont loin. C'est vrai qu'ils sont loin, mais vous voyez, madame, ils viennent très souvent. Très souvent, ils viennent. Et puis chaque fois qu'il y a quelque chose de très important, comme pour le gala, ils vont être là. Papa et maman vont être assis à côté de moi ce soir-là. Et j'espère pouvoir les rendre fiers de moi ce soir-là. Alors bon, ils viennent de temps en temps. S'ils viendront s'installer au Québec, ils le feront de façon, je dirais, en alternance un peu là-bas, parce que quand même, ils ont vécu 50 ans en Belgique. Alors pour des gens d'une cinquantaine d'années, se déraciner complètement, c'est pas évident. Le Québec vous a adopté comme ça, vous êtes bien ici, vous êtes des nôtres. De toute façon, vous êtes maintenant aussi une citoyenne canadienne. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, des choses qui continuent de vous étonner chez nous, de notre part, des choses qu'on mange ou qu'on fait ou... La poutière. Vous n'arrivez pas à vous y faire. Pas du tout. Moi, je suis belge. Alors, les frites, vous imaginez-moi des frites molles dans de la sauce. Lara, tu es une personne très sentimentale. Si on te proposait d'aller chanter une chanson pour les enfants de Bosnie, est-ce que tu accepterais? Tout de suite. Tout de suite. J'accepterais ce soir. Oui. Il y en a un petit jeune en avant là, qui a une question. Oui?
Lara? Oui, ma puce? Est-ce que tu voudrais... attends, je me rappelle plus. Est-ce que tu aimes les fleurs? Est-ce que tu les collectionnes, les fleurs? Mon chéri, je ne collectionne pas les fleurs parce que je devrais les faire sécher. Et quand elles sèchent, elles perdent leur vie et c'est là que ça me fait de la peine. Est-ce que tu veux les tiennes? Est-ce que tu veux les prendre? C'est ça que tu veux savoir? Oui, mais j'adore les fleurs. Alors, vas-y, mon cher. J'adore les fleurs. Viens. Toujours dit vérité, celle d'aujourd'hui a tout changé. C'est le grand homme qui a décidé. Reste, il a fallu trancher. Je m'arrêterai pas d'aimer, quoi qu'il arrive. Je sais te mentir, ça me sert à rien. Et tout te dire, ça me fait du bien. Je m'arrêterai pas d'aimer. Ce sera mon tes secrets, comme un jardin discret qui voudrait fleurir dans ton cœur. Alors, Lara, toutes les personnes qui viennent à notre émission ont l'habitude d'accepter de nous ouvrir leur jardin secret. Avec plaisir. Vous devez répondre à toutes mes questions avec le plus de franchise possible. Si vous retourniez en arrière, par exemple, et que vous puissiez changer quelque chose, qu'est-ce que vous changeriez? Dans ma vie, personnellement? Oui. Ce que je changerais, c'est peut-être une des orientations que j'avais prises dans mes études. Ça paraît complètement anodin et stupide, mais j'essaierais d'aller dans une école encore beaucoup plus spécialisée dans la musique, l'apprentissage du piano, de la diction, de la déclamation, pour pouvoir avoir eu encore des bases un peu plus solides. J'en ai eu pas mal, mais tout ce que je faisais par rapport à la musique était parascolaire. Et j'aurais aimé pouvoir avoir une école comme il en existe aux États-Unis, où on ne fait que ça, jour et nuit, on apprend notre métier. C'est une des choses que j'aurais aimé changer. Quel a été le plus grand amour de votre vie? Eh bien, moi, je dirais que je ne l'ai pas encore connu, mon plus grand amour, parce que ça va être mon enfant. Et c'est lui, mon plus grand amour, j'en suis certaine. Alors, je ne l'ai pas encore connu. C'est beau, on vous le souhaite. Merci. Quelle serait la plus grande torture qu'on pourrait vous faire subir? La plus grande torture? Oui. Manger une poutine. Quelqu'un dit manger une poutine. Non, pas vraiment. Je crois que la plus grande torture, ça serait faire souffrir quelqu'un que j'aime. Ça serait, mais souffrir... et le faire souffrir atrocement, lentement, peu importe, à faire du mal à quelqu'un que j'aime. Oh, je ne le supporterais pas, je serais capable de tout. De tout. Et qu'est-ce qui peut vous émouvoir, vous faire pleurer? Maman. Maman et ma grand-mère. Ma grand-mère, je dirais. Parce que bon, maman, je suis tellement proche d'elle quand on manque de distance à ce point-là. Mais ma grand-mère, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Je l'ai eu encore dimanche dernier au téléphone. Et puis elle m'a simplement dit, si tu savais comme tu me manques, je suis en train de te broder une nappe. Alors, et voilà, elle peut vraiment m'émouvoir. Ouais, vraiment. Qu'est-ce qui peut vous faire sortir de vos gonds complètement? La malhonnêteté. Quelqu'un qui m'a menti. Quelqu'un qui m'a dit « Mais oui, ne t'inquiète pas, tout va bien aller. » Et puis j'arrive et je me le prends en pleine face comme une tonne de briques. Ça, je ne le supporte pas. Et si vous partez sur une île déserte, qu'est-ce que vous apporteriez? Ma brosse à dents. Et une petite culotte propre. Toute mon enfance, je me suis fait dire « T'es-tu brossé les dents? As-tu changé de sous-vêtements? » Oui. C'est resté bien marqué. Lara, qu'est-ce qui vous séduit d'abord chez les gens de l'autre sexe? Les yeux et les mains. Les mains, c'est très important pour moi. Quelqu'un qui a des mains pas très... comment dire? Vous savez, genre sale un peu, ou je sais pas forcément pas soigné, parce qu'il y a des gens qui se rongent les ongles et qui ont des mains magnifiques quand même. Mais les mains et les regards, moi, dans les yeux, je vois beaucoup de choses. Quelle est la plus grande qualité d'un être humain, à votre avis? L'honnêteté, la droitesse, être quelqu'un qui se tient à ce qu'il dit, la parole d'un homme. Je crois qu'un homme vaut sa parole.
Votre souvenir le plus désagréable? Mon souvenir le plus désagréable? Oh là là, c'est... J'ai tendance à oublier ce que je n'aime pas, parce que j'ai tendance à avoir une mémoire sélective par rapport à ça. Quand quelque chose m'a fait du mal ou quelque chose m'a fait... oui, le jour où j'ai dû quitter la personne qui a fait éclater toutes mes chansons, ça c'est peut-être un des souvenirs les plus désagréables. Quand à l'âge de 19 ans, cette histoire d'amour s'est terminée, je dirais que ça c'est mon souvenir le plus désagréable. De quelle manière souhaiteriez-vous qu'on se souvienne de vous? Comme quelqu'un de vrai et de généreux. Si on vous donne le pouvoir de changer le monde, qu'est-ce que vous changez en premier? Toutes les maladies, le sida, les maladies cardiaques, surtout le sida, je dois vous dire que je suis complètement révoltée contre cette maladie pour laquelle on ne trouve rien. Pour l'instant, on ne trouve aucune façon de l'enrayer. Et j'ai l'impression que c'est une question d'argent et c'est ça qui me met le plus en l'air. Alors, je crois que c'est les maladies en général, aussi bien qu'elles soient infantiles ou pour les adultes. La maladie en général, les humains sont impuissants contre les maladies. C'est ça que je changerais, si j'en avais le pouvoir, bien sûr. Mais je ne suis qu'un simple être humain, alors je n'ai pas du tout le pouvoir de le faire. Et si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose dans votre vie, à vous, dans votre vie personnelle, vous changez quoi? Qu'est-ce que je changerais dans ma vie personnelle? Oh, ben... Le fait que je ne puisse pas avoir d'animaux, c'est drôle hein, que je vous dise ça, c'est complètement stupide peut-être, mais... Pourquoi vous êtes allergique? Non, pas du tout, mais j'ai pas la possibilité d'avoir un chien ou un animal. Pourtant, un chien, ça rendrait Rick tellement heureux, puis on ne peut pas en avoir un parce qu'on travaille tellement qu'on serait obligé de le laisser dans le garage ou de le laisser en gardiennage tout le temps. Et vous imaginez, pauvre bête dans le garage... Alors j'aimerais ça, c'est un truc que j'aimerais changer. Je sais que ça paraît complètement anodin, parce que dans ma vie, en fait, dans ma vie, il n'y a rien que j'aimerais changer. Vous changeriez quelque chose, vous, avec un public comme ça? Ah non, vous êtes comblé, hein? Vous êtes comblé. Lara, si vous vous rencontriez, vous, dans la rue, est-ce que, oui, ça a l'air d'être une catastrophe, non? Est-ce que vous aimeriez devenir votre amie? Est-ce que vous seriez attiré par le genre de personnalité que vous êtes? Physiquement ou bien... Physiquement, psychologiquement. Vous trouvez-vous une fille suffisamment intéressante pour dire « Ah, Lara Fabian, oui, j'aimerais devenir copine avec elle. » Mais je vais passer pour une épouvantable prétentieuse si je réponds à cette question. Moi, je suis attirée, vous allez rire, vous allez me trouver peut-être comique. Moi, je suis attirée par les filles qui ne me ressemblent pas du tout. Je suis attirée par les filles blondes avec des yeux bleus, très très longilignes, et des filles très renfermées, et à la limite qui ont un air mystérieux et triste. Alors, peut-être que je ne serais pas franchement attirée par moi. Peut-être que je me trouverais un peu trop exubérante. Peut-être. Qu'est-ce qu'on dit de vous et que vous aimez bien entendre? Que je suis vraie, que je suis proche des gens parce que c'est ce que je veux être. C'est vraiment c'est le sens de mon métier, l'essence de mon métier, le but de mon métier, c'est de toucher les gens du bout des doigts et que quand ils viennent me voir, ne jamais leur donner l'impression que ça me dérange. Souvent on me dit oh, tu dois être tannée, mais je suis pas tannée, c'est vrai, je suis pas tannée, ça me fait plaisir, c'est génial, j'ai travaillé toute ma vie pour ça. Si j'avais pas envie de me faire arrêter dans la rue, ben, j'aurais dû travailler à la poste. Mais j'ai voulu être chanteuse, alors ça va avec ça. Et vous allez continuer, Lara, de vous faire arrêter dans la rue. Vous partez, cette tournée-là du Québec, de toute façon, elle est amorcée de façon très importante. Oui. Et elle va se poursuivre. Vous allez retrouver les gens dans les grandes villes du Québec. Super, oui. Alors, on ira vous voir. C'est un rendez-vous pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Demain à Claire-Lamarche, les idées suicidaires des jeunes. Après la pause, le mal des jeunes dans le cadre de la série La santé du monde. Ne manquez pas la chronique de Claire Lamarche.